pas. Deux petites boucles, deux grandes boucles. Faites les petites boucles d'abord. Départ dans quelques instants pour ce cross deux petits et deux grandes pour ces jeunes de tous les lycées. Allez, c'est parti. Attention au départ. Martinique, après les épreuves sur le terrain de l'US Robert dernièrement, c'est à la cité scolaire de Lens-Charpentier dans la commune de Sainte-Marie que s'est déroulé le championnat de cross académique le mercredi 20 décembre de 8h à 13h30. Écoutons la réaction de la principale du collège Joseph Lagosière juste avant le départ des épreuves. Alors aujourd'hui à Sainte-Marie, que va-t-il se passer avec tous ces lycées, ces collèges qui sont ici pour une grande finale, la finale du sport de l'UNSS? Eh bien écoutez, c'est une grande fête, vous l'avez dit, une grande fête de l'UNSS, Union nationale du sport scolaire, et c'est une première en tout cas dans la cité scolaire de Lens-Charpentier, avec une organisation montée de toutes pièces par l'UNSS, bien sûr, par sa direction, par le rectorat, avec tous les partenaires, bien sûr, que je ne vais pas citer pour ne pas les oublier, mais surtout avec des élèves qui viennent de tous bords, hein, de la Martinique tout entière, et ça c'est un événement grandiose dont je salue l'organisation et je remercie vraiment la CTM également, puisque grâce au service technique, nous avons un parcours qui a été redessiné, et ça, il faut le saluer également, cette organisation bien faite. On ne va pas dire que vous êtes une dame aujourd'hui heureuse, mais vous êtes une dame qui est au four et au moulin pendant toute la journée. Vous l'avez dit, alors toute la matinée, puisque la manifestation se terminera à 13h, mais j'ai envie de dire que Madame la principale, oui, est une femme heureuse, mais ce n'est pas elle qui est au cœur de l'action, puisque nous avons les professeurs d'éducation physique et sportive, nous avons les accompagnants, les professeurs, les autres enseignants qui également accompagnent, mais j'ai envie de dire aussi la direction de l'UNSS qui s'est donnée à fond pour que cette manifestation soit une réussite. Alors aujourd'hui, vous serez une grande dame de fer dans un gant de velours. C'est vous qui le dites, hein. C'est vous qui le dites, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui suis à l'organisation bien précise. Je veille surtout à ce que tout le monde soit confortablement installé, puisque c'est notre site, c'est le site de la collectivité territoriale, mais c'est vrai que monsieur le proviseur du lycée Nord-Atlantique et moi-même sommes très heureux d'accueillir la manifestation. Voilà, sur un site En tout cas, on devra faire appel à Gadget au bras parce que vos bras devront être très longs pour embraser tous ces collèges et leur dire un grand merci. Eh bien, écoutez, vous avez tout dit. C'est la belle conclusion que je ne peux que copier et coller. 100% Sport vous remercie. Merci à vous. Puis au programme, récupération des dossards et des puces électroniques. Écoutons les explications de Madame Guillet. Là, parce qu'on a une classe qui s'appelle Mélanie Jésus de Santos, et on fait venir les sportifs des classes, et aujourd'hui c'est Mélanie Jésus de Santos qui est là avec nous. Alors Madame Guillet, c'est la grande finale aujourd'hui. Ce qui s'était passé à l'US Robert se poursuit aujourd'hui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Un beau parcours qui a été tracé grâce à la CTM. Et donc nous avons un vrai parcours de cross avec des montées et des descentes. C'est un terrain varié et j'espère que les élèves, même si c'est difficile, vont prendre du plaisir. On peut dire que la dame de fer dans un gant de velours a du pain sous la planche aujourd'hui. Toujours. Merci. 100% Sport vous remercie. Merci. L'esprit tu es pour la participation de ce grand défi, on va dire. Pour l'instant, je me sens bien. Je vais me préparer, m'échauffer. Voilà. Tu penses être sur la plus haute marche du podium? Je sais pas. Ça, on va voir. 100% Sport te remercie. Merci. Allez, c'est parti. Attention au départ.
Je Alors, ne saurais pas vous dire. après le départ, combien de kilomètres ces jeunes devront parcourir? Alors pour les cadets juniors, ils sont sur une boucle de 4 km. Alors, peu de choses près, c'est pas très précis, mais c'est à peu près 4 km. Et ensuite, ça va en diminuant. Les minimes, ils sont sur 3 km. Et pour terminer, les benjamins sont sur 2 km. C'est une plus petite boucle, évidemment, puisqu'ils n'ont pas la même possibilité, les mêmes capacités. Qu'est-ce que vous pourrez les souhaiter? Surtout, pas de blessures. Surtout pas de blessures, c'est un cross. La difficulté du terrain va faire qu'effectivement, il pourrait y avoir quelques petits endroits un petit peu difficiles. Mais bon, ça devrait bien se passer en tout cas. On espère. Ils sont déjà là, les premiers. C'est bien ça, voilà. C'est une petite boucle. Alors ils ont 2 petites boucles à faire. La petite boucle doit faire à peu près 600-700 mètres. Et ensuite, ils ont 2 grandes boucles qui sont plus grandes, qui vont donc les mener aux 4 km. 100% Sport vous remercie. Puis départ de la course des cadets et juniors garçons, suivi de la course des minimes filles, puis la course du sport partagé en situation de handicap. Visite des ateliers de sensibilisation au secourisme, puis l'atelier vélo sur la piste avec Marc Favien du Madina Biker. Marc Favien, cet atelier de performance, qu'est-ce que vous comptez trouver chez ces jeunes? Eh ben, on va tout simplement détecter leur capacité explosive. Donc, on va faire une petite détection, un petit entre guillemets concours, challenge, où les jeunes vont faire un sprint qui va durer une petite quinzaine de secondes. Ça va nous permettre de détecter leur puissance maximale. Et du coup, après, à la suite de ça, on va faire un petit classement qui va être un petit peu sympa en marge de cette manifestation. On peut dire que ce sera les futurs champions de demain du Madina Bikers. Du Madina Bikers, oui et non, parce que du coup, ça peut être. On est dans le Nord, donc je pense qu'il y a. Enfin, on est dans le Nord. On est l'UNSS qui regroupe les classes, les collèges et lycées de toute la Martinique. Donc, l'objectif, c'est de donner un petit peu goût aux jeunes Martiniquais, en général, de la pratique du vélo, et en particularité là du sprint. Et on a vraiment la possibilité de découvrir des talents, même si ça peut paraître très court, très succinct, mais grâce à ça, on peut vraiment découvrir des jeunes qui ont des grosses capacités d'explosivité pour le vélo, mais aussi pour d'autres sports. 100% Sport vous remercie. Pas de souci, merci. Alors, Mélia, record dans cet atelier de Madina Bikers, 2 mots là-dessus. Très reconnaissance, très heureuse. Bon, après, c'est pas encore fini, on peut toujours me dépasser, mais je fais de mon mieux et puis super. Hein. Est-ce que ça va être votre passion très bientôt? Non, toujours l'athlétisme, mais à tester, un jour peut-être. Quelles sont les sensations que vous avez ressenties sur le vélo? Au début, c'est vrai que c'était un peu rigide, et puis au fur et à mesure au début c'était un peu rigide, mais au fur et à mesure, ça va vite, et puis on force, et puis c'est comme si on courait en fait. Est-ce que vous avez ressenti les montées, les descentes, tout en étant sur le plateau? Vous parlez du vélo? Oui, oui. Les montées, les descentes? Ah ouais, ça monte, ça descend le vélo. Ah non, enfin, j'étais surélevée un moment. Quand on va vite, forcément, on est plus sur le guidon vraiment, mais franchement, bonne expérience, et puis ça me donne envie d'essayer le vélo plus tard. De toute façon, c'est un assimilateur, c'est beaucoup plus simple pour vous aussi. Potentiellement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à l'issue de cette grande manifestation ici? Mais franchement, c'est super bien organisé, vraiment au top. J'ai fait plusieurs crosses jusqu'à maintenant, et c'est le cross le plus mieux organisé que j'ai pu voir, que ce soit les jeunes ou les adultes. Donc, vivement que ça se reproduise et puis qu'on donne tout. Hein. Le cross qui a débuté à l'US Robert il n'y a pas très longtemps? Ah, j'étais pas à celui-là. J'étais à d'accord. celui tout début d'année, parce que éventuellement, moi, je fais plus de la vitesse. Donc, par rapport à aujourd'hui, je suis venue parce que c'est les derniers crosses de la saison, mais sinon, super intéressant et bonne expérience. 100% Sport vous remercie. Pas de souci. Dans quel état physique et dans quelles conditions se trouve le collège Vincent Placoni? Écoutez, ils sont bons. À l'interdistrict, ils ont fait premier, deuxième, troisième, quatrième dans les catégories Benjamin. Enfin, ils ont trusté les places d'honneur. Et donc, ils sont là pour se faire plaisir, hein, parce qu'il y a quand même de moins en moins d'enfants qui font du sport. Donc, ils sont dans de très bonnes conditions.
et on va essayer de les amener encore meilleurs parce qu'aujourd'hui, c'est la crème de la Martinique. Le mot d'ordre, c'est ne Se pas faire vous faire plaisir. mal, se faire plaisir. Voilà, sortir de sa zone de confort parce que quand on veut performer, il faut sortir de sa zone de confort. Et puis après, voilà. Et vous les avez encouragés tous au départ et tous à l'arrivée. Eh bien, on fera la même chose pendant le parcours. Puis de basket avec les professeurs de PS. On termine avec l'atelier de cécifoot et déficients visuels par le comité régional handisport. Alors Coralie, comment ça s'est passé votre atelier de cécifoot ou encore d'aide pour ces jeunes? Alors aujourd'hui, ça s'est très bien passé. J'ai pu mettre en place un atelier cécifoot. Donc c'est du football pour déficients visuels. Donc en général, ça se joue à 5 contre 5. Et le but est c'est comme le football, hein, sauf qu'on a les yeux bandés. Et pour l'athlétisme. Alors, si on parle du football, il y a le ballon. Le ballon permet avec le son que les non-voyants puissent se diriger. Oui, alors pour se diriger, c'est uniquement avec les oreilles. Donc, ce sont nos yeux. On va dire que les oreilles, ce sont nos yeux. Donc, pour se repérer à l'aide des bouts du ballon. Donc, ça repère comme ça. Et il y avait un autre atelier d'accompagnement. Comment ça s'est passé cet atelier un peu marrant? Alors oui, on a fait de l'athlétisme pour déficients visuels. Donc on a le non-voyant et on a le guide. Donc cet atelier-là, il faut faire confiance à son guide parce que c'est lui qui nous dirige. On va dire que tout repose sur son dos. Exactement. C'est lui qui a l'épée de Damoclès. Ce sont nos yeux, on va dire. Donc voilà, c'est tout aussi simple. Ok. Alors, sport 100% Sport vous remercie et KMT Télévision. Laurent Edmond, professeur de PS au lycée Marius Coutier. Alors, quelle organisation est mise en place ce matin, justement vous qui êtes responsable de la partie sonorisation? Ce matin, on a le cross académique. Donc, il s'agit de mettre en place une sonorisation pour que les élèves puissent entendre les consignes des parents et les consignes d'arrivée. Une belle course aujourd'hui, tous les lycées sont représentés, les collèges ici. Oui. Ça fait beaucoup de monde quand même. Il y a environ 250 élèves qui sont présents sur le site. Donc, c'est une grosse organisation. On a un PC de sécurité à l'intérieur et on a le temps avec nous surtout. Il fait beau et à Sainte-Marie, quand il fait beau, c'est rare. Il fait beau, puis il y a également Puis place à la remise des prix. Écoutons le bilan de cette matinée avec Christophe, le responsable de l'UNSS, l'Union nationale du sport scolaire. Solo, directeur régional de l'UNSS. Alors, parlez-moi, est-ce qu'on peut tirer un bilan de cette journée? Le bilan, on va le terminer dans quelques minutes, mais il est positif. Belle manifestation sur un site innovant, parce que c'était la première fois qu'on faisait un cross à Sainte-Marie de ce type. Donc, belle manifestation, les enfants sont contents, les enseignants sont contents également, des jeunes qui ne font pas forcément par ici. Donc, ils ont découvert un lieu. Ceux qui étaient sur le parcours ont pu voir au loin la Dominique, par exemple. Donc, belle journée en tout cas, de découverte. Au-delà de la partie sportive, une belle journée de découverte et de rencontre. Ça avait débuté à l'US-Cobert il n'y a pas très longtemps. Alors, et là, aujourd'hui, c'est la finale de toute cette partie sportive. C'est ça. Donc, en fait, il y a eu trois crosses de district. Un dans le nord, c'était au Robert, dans le centre à Fort-de-France et dans le sud, c'était au Saint-Esprit. Et donc, les meilleurs élèves ont été qualifiés pour la finale académique d'aujourd'hui. Comment ça s'est organisé? Parce qu'on vous a vu au Fouille au Moulin dès ce matin. Comment ça s'est organisé? Ça s'organise déjà depuis bien longtemps. Hein. C'était là aujourd'hui au Four au Moulin parce que bon, pour ne pas avoir trop de retard, parce que on est un peu tributaire des transports. C'est je dirais la grosse difficulté, c'est-à-dire que le timing est bon, c'est que bon, on n'a pas assez de transporteurs. Il y a un établissement qui n'est pas venu par exemple parce qu'il n'avait pas de transporteur pour l'emmener sur la manifestation. Donc un petit peu Four au Moulin pour lancer les choses, mais les enseignants de PS sont aguerris, ce sont des vrais professionnels, donc ils savent gérer, ils savaient chacun leur poste, donc ça c'est très bien, ça c'est bien. Il fallait lancer un petit peu les choses, mais après ça s'est très bien passé. On vous retrouve en 2024. Oui, hein, en 2024 avec de nouvelles aventures sportives. Alors les crosses c'est terminé, mais on va passer sur la saison sur piste, sur les sports collectifs, des actions féminines. Il y a pas mal de manifestations en plus qui sont certaines labellisées terre de jeu.
On peut dire aujourd'hui c'était une journée très bouillante avec les enfants, les ateliers, les différents ateliers qui ont été mis en place aussi. C'était une journée, je dirais, pour les enfants. Pour les jeunes, voilà. Et pas que pour les enfants, hein, mais que pour les jeunes, des collégiens aux lycéens, mais dans un esprit bon enfant. Donc, ça représente combien de personnes? Mais là, ils étaient, si on rajoute les élèves qui sont jeunes officiels, ils ont un rôle très important, on était à un peu plus de 500 élèves présents. 100% Sport vous souhaite une longue vie et bonne continuation. Merci. Alors, comment ça s'est passé cette course pour toi? Bah, j'étais au bout de ma vie. J'étais très essoufflée. Et bah... Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans le parcours? J'étais essoufflée. Une belle finale pour toi? Il y avait une fille, elle était bien devant, du coup, je pensais que j'allais pas la rattraper, mais j'ai réussi à la rattraper. Et là, tu as une médaille, tu montres-nous ta médaille, donc on ne va pas la voir. Hein. Voilà, la médaille de l'UNSS. Voilà. Ça te fait plaisir au moins? Oui, un peu, oui. 100% Sport te remercie. Écoutons la jeune Lénise, de passage dans le département, qui a débuté l'athlétisme à la Gauloise. Oui. Alors, Lénise, vous êtes une grande sportive, on va dire. Vous êtes partie faire vos études dans le sud de la France, à Montpellier, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et alors, comment ça se passe pour vous? Ça se passe vraiment bien. J'ai réussi à trouver mes marques, donc ça va. Vous avez commencé dans quel club? J'ai commencé depuis toute petite à la Gauloise Espinité. À la Gauloise Espinité, oui. Puis après vous vous êtes envolé pour Montpellier. Oui. Et là vous êtes resté toujours dans le sport aussi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, vous êtes ici aussi à Sainte-Marie pour ce grand défi des jeunes dans le sport. Oui, c'est ça. Et vous êtes parti entraîner votre sœur. Alors non, c'est mon petit frère, c'est pas ma petite sœur. Ma petite sœur est au pôle basket à Cajou. Oui. Voilà. Je comprends bien, toute la famille est dans le sport alors. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à toute la famille? Du bonheur et puis de l'excellence. Et puis aller décrocher les étoiles aussi. Oui, c'est ça. Qu'ils réussissent dans leur passion, comme moi je fais. Quand tu étais à Trinité, c'était quoi ton entraîneur? C'était Roi Pascal. Et depuis toujours, je suis, même quand je suis partie, je garde le contact avec lui. Donc voilà, c'est ça. D'accord. C'est vrai, vous l'avez revu pendant vos vacances? Oui, on se revoit là depuis il n'y a pas longtemps. Parce que je suis revenue il n'y a pas longtemps. Et donc, je l'ai appelé pour dire que j'étais là. Et donc, voilà. Quel conseil pouvez-vous donner à les jeunes de votre âge? C'est de réussir. Et les réactions de la Ligue d'athlétisme. Berthier Jean-Claude, CTS Athlétisme, Ligue de Martinique d'athlétisme. Donc, la Ligue d'athlétisme a participé à ce cross d'académie qui correspond à un championnat départemental de cross. Et comme la Ligue d'athlétisme est partenaire avec l'UNSS, donc nous sommes présents, moi à titre de technicien, en tant que conseiller technique, et mon collègue en tant que membre du comité directeur, M. Mancé, qui était présent également. Une belle journée qui se termine avec cette année. Très très belle journée, un site merveilleux également, merveilleux, et il faut voir aussi que le temps était avec nous. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident, vraiment belle manifestation. Et je constate aussi qu'il y a un renouveau du demi-fond quand même, quoi qu'on puisse dire, parce que dans toutes les catégories, il y avait des représentations. J'espère que ça va continuer pour que nous puissions retrouver nos coureurs de demi-fond d'antan. Beaucoup d'ateliers ont été partie prenante aussi dans ce cross. On a pensé également à organiser des ateliers de basket, de vélo. Et voilà, on a occupé les enfants et lorsqu'ils avaient terminé de courir, ce qui leur a permis de tenir jusqu'à cette heure tardive de la matinée et de début d'après-midi pour la remise des récompenses. L'atelier Cécifoot, qui était un atelier assez spectaculaire pour les enfants. C'est la première fois qu'ils découvraient
cet atelier qui aide les aveugles à jouer au ballon, mais encore à s'aider en courant. Et c'est très bien comme on ait pensé aussi au handisport, puisque c'est important d'intégrer les handisports dans le social, dans la pratique des athlètes bien portants. Et c'est une très bonne chose au niveau scolaire que cela soit organisé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Ligue d'athlétisme pour 2024? Ben, écoutez, déjà que le partenariat continue entre l'UNSS et la Ligue d'athlétisme, qui a bien démarré, puisque nous formons des jeunes juges déjà en partenariat avec l'UNSS. Il y a une commission mixte qui travaille sur les sélections, les organisations des compétitions, et puis que nous puissions découvrir des champions comme dans le temps ça se faisait, parce qu'on en a besoin vraiment dans notre discipline. KMT Télévision DD News Martinique vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup à vous et puis à bientôt. Voilà un rendez-vous pour les établissements du sport scolaire en 2024.